Hello Romain, j'espère que tu vas bien, dis-moi. Bien et toi? Tranquille? Ah écoute, ça roule, posé, tranquillement, tu vois? C'est, la vie à Bali. Aujourd'hui, je voulais discuter un peu de trucs un peu techniques parce qu'on parle tout le temps de SEO. Toi, tu es très make money, je pense que des WordPress, tu en as monté 1 000 000, mais des sites un peu plus techniques en mode, JavaScript et compagnie, c'est peut-être un peu moins ton expertise, c'est un peu moins des trucs que tu as fait, non? Tu as fait des projets un peu JavaScript, et cetera? Très peu, parce qu'en fait, quand on avait ce type de besoin avec l'agence, on mettait direct un expert dessus. Que ce soit donc un mec, spécialisé en France ou même un gars de Upwork, tu vois? Qui fait le taf, mais pour moins cher. Mais non, en fait, juste pour dire, c'est une spécialisation parmi d'autres et j'ai décidé de pas m'y intéresser. Parce que c'était perdre Ouais. du temps, quoi. Bah, il y a des moments où il faut faire des choix, hein. Malheureusement, dans la vie, on Totalement. peut pas tout faire, tout ce qu'on aurait voulu faire. Et du coup, vas-y, bah, écoute, je vais en profiter, je vais te donner un petit cours de SEO JavaScript. Un peu, Je suis voilà, chaud. qu'est-ce qui s'est passé, JavaScript SEO dans le passé? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu vois? Et un peu, les do's and don'ts, les choses à faire et à ne pas faire pour que Google, il digère bien votre site, en JavaScript, et cetera. 1°, je pense que les premiers trucs à revoir dans le passé, c'est, JavaScript, c'est un truc qui est là depuis la nuit des temps. Tu sais, ça a dû commencer en l'an 2000, quoi. C'est le genre à l'époque, il y avait Flash, tu as eu JavaScript dans la foulée, tu vois? Et les sites, c'était full JS, c'était horrible, c'était dégueulasse, ça cliquait partout, les boutons qui flashaient et tout, tu vois? Et les gens, ils en sont un peu revenus pendant quelques temps, parce que JavaScript avait pas bonne réputation d'un point de vue langage de programmation, c'était un peu le truc qu'on a laissé couler et tout. Et en fait, ce qui s'est passé par contre, donc à l'époque, c'était surtout les sites en flash qui étaient mal digérés par Google, tu vois? En 2012 et tout. Mais en fait, après, ce qui s'est passé 2014-2015 et tout, là, on a eu le retour du JavaScript. Et en gros, le retour du JavaScript, ça veut dire quoi? Les gens, au lieu d'utiliser du PHP, qui est un langage serveur, pour développer les sites, et ils ont utilisé du JavaScript. Et donc en gros, JavaScript pour développer, ce qui se passe, c'est que c'est un truc qui est interprété côté client. Donc assez simplement, c'est ton navigateur qui va dire: «Ah oui, ça c'est du JavaScript, je comprends, boum, boum, boum», il assemble tout et ton site, il apparaît, le truc. Le problème, c'est que Google, il a pas un navigateur, tu vois? Donc en fait, quand Google, il arrive et qu'il voit le site, il y a le JavaScript qui arrive, il mélange tout, ça fait genre blablabla, mais il comprend pas ce qui se passe, tu vois? Google, il lit le HTML et généralement, ton JavaScript, il est pas en HTML, il est dans un autre langage qui est du JavaScript et du coup, voilà, ça rend un peu le bordel. Et du coup, il y a eu de plus en plus, on va dire, passé 2014-2015, de sites qui étaient développés en JavaScript parce qu'il y a eu le retour des frameworks, JavaScript, donc tu sais, tout ce qui va être AngularJS, hem tu quoi d'autre? Tu as Next.js, Vue.js et cetera, plein de frameworks qui sont sympas, qui sont jolis. Et du coup, la situation fait que on a eu de plus en plus ces frameworks-là et de plus en plus de galères parce qu'en fait, Google, il pouvait pas digérer les sites, quoi. Progressivement, Google, il s'est amélioré et maintenant, sur du JavaScript un peu basique et tout, si c'est juste du JS, il charge et ça commence à charger le DOM, donc tout le HTML et cetera, il arrive à digérer ça, on va dire, et derrière, il arrive à peu près à comprendre le besoin. Donc tu vois, il y a un côté où maintenant Google, il comprend un peu le JavaScript et il voit quand ça render et il attend une seconde ou 2 et il est capable de te dire un peu: «Ah ouais, OK, je capte 2-3 trucs» et cetera et cetera. Mais il y a encore des problèmes qui subsistent, qui sont énormes sur plusieurs trucs. Le premier, c'est on va prendre un cas classique, le infini scroll. Genre, tu es sur un site e-commerce et tu sais, tu scrolles Ouais. et quand tu scrolles, les produits apparaissent. Bah, Google, il va pas scroll, donc tes produits vont pas apparaître et du coup, tu auras juste 10 produits et si tu as pas de page à cliquer, parce que Google, il va cliquer les pages d'habitude, et ben, tu pourras pas avoir tous tes produits qui sont vus par Google. Donc ça, c'est un problème vraiment classique du JavaScript en e-commerce, par exemple, avec l'infini scroll. Il y a eu une grosse mode de l'infini scroll il y a 2-3 ans, et encore maintenant, il y a des dommages en SEO, quoi. Donc tu as des bonnes pratiques à faire là-dessus. En général, tu simules une pagination. Donc en fait, tu caches des liens, qui font de la pagination et Google, lui, il va bouffer les liens et ça va rouler et naturellement, ça va dérouler là-dessus. Mais en gros, si tu mets pas de lien caché, le risque que tu as avec, ton infini scroll, c'est que Google, il digère pas les produits. C'est le cas aussi sur récemment, j'ai vu des trucs, putain, ça m'a fait mal au cœur. Les gars, ils chargeaient le contenu HTML dans des attributs, d'une div. Donc tu avais une div HTML, tu avais div, le div, c'était genre, div, attribut content égal et là, tu avais tout le HTML qui était chargé dedans. Donc ça, tu savais que ça allait être un bordel parce que grosso modo, c'est le truc allait être reprocess en JS derrière et Google allait peiner à digérer ça. Et tu as des solutions par contre qui existent qui sont top pour, la partie JavaScript. Et donc les 2 solutions qu'il y a en général, la première qu'on essaie de recommander au maximum, c'est ce qu'on appelle le server side rendering. Donc en gros, que côté serveur, ça soit ton serveur qui gère le JavaScript, qui le processe et qui l'envoie direct à l'utilisateur comme tel. L'avantage que ça a de faire du server side rendering, c'est que
ton utilisateur, il reçoit la page déjà chargée et du coup, tu as une augmentation en vitesse de chargement déjà, tu envoies à Google un truc qui est déjà process avec du HTML déjà clean et cetera et cetera. Donc ça, c'est pas mal et honnêtement, c'est ce qu'on recommande la plupart du temps. Mais souvent, tu perds un peu un bonus du JavaScript qui était en fait, c'était géré côté serveur, enfin côté client, côté utilisateur et maintenant on le gère côté serveur. Plus ça fait des serveurs qui doivent dépoter parce qu'ils doivent tout render et cetera. Donc grosso modo, il y a un peu le c'est un peu la solution parfaite, mais c'est un peu une solution compliquée à mettre en place souvent. Et ça dépend des frameworks JS. Tu as des frameworks JS qui passent mieux que d'autres là-dessus. L'autre solution, par exemple, tu as ce qu'on appelle le pré-rendering et donc tu t'envoies ton contenu à un autre gars. L'autre gars, il se charge sur ses serveurs de lui faire tout ça. Donc tu as pas le problème technique, tu as pas les problèmes de charge, tu as pas les problèmes de serveur. Tu payes au call par contre, donc si tu as beaucoup de trafic, bon, bah, ça te coûte cher. Du coup, ça te permet d'avoir cette gestion du pré-rendering et les gens, ils ont directement le pré-rendering. Tu peux même juste faire ça pour Google. Donc en fait, ce que tu peux faire, c'est simplement Google, tu lui envoies une version qui est déjà render et les utilisateurs, eux, ils vont gérer eux de leur côté. Donc tu as 2 versions, c'est un peu comme du clocking qu'on aurait pu faire en mode crado à l'époque, mais en mode propre parce que c'est pour servir l'intérêt de l'utilisateur et l'intérêt de Google. Notamment d'ailleurs, sur les sites de casino en ligne, à l'heure qu'il est. Donc on le rappelle, hein, le casino en ligne, c'est quelque chose qui est interdit en France et cetera. Mais si vous ne travaillez pas en France, mais à l'étranger, et que vous travaillez avec des sites de casino en ligne, il y a un intérêt à faire du pré-rendering. Très souvent, c'est du JS dans tout le bordel, leur truc, Ouais. plus, soit pré-rendering, soit server-side rendering. Mais c'est un truc, si tu Google, c'est indigeste et donc très souvent, il y a des problèmes de SEO pour ces sites-là. Parce que, voilà, en fait, il faut passer par des faut avoir une connaissance, il faut savoir que tu es en train de faire du JS, que ça va saboter ton SEO, que Google, il peut pas avoir tes liens, parce que généralement tes liens sont générés en JS et du coup, ce qui se passe, c'est comme Google peut pas avoir tes liens, il peut pas crawler le site et c'est un peu tout le problème que ça enchaîne, quoi. Et donc voilà, un peu les aventures du JavaScript. Il y a plein de frameworks différents qui font plein de trucs différents, mais en général, la réponse est quasiment toujours la même. C'est quasiment toujours: «Faites du server-side rendering». Ils vont te dire qu'ils peuvent pas. Du coup, essaie de pousser du pré-render, et comme ça te permet d'avoir un peu cette solution, ce patch, qui va générer les liens. Du coup, ton site devient crawlable et cetera et cetera. Très souvent, le problème, c'est qu'en fait, tu vois pas les liens immédiatement. Du coup, tu peux difficilement crawler, même si Google digère mieux le JavaScript qu'il ne le digérait et du coup, maintenant, si tes liens, ils sont directement chargés rapidement et tout, avec du JS, en vrai, il va les voir, il va passer le site et tout. Mais il y a quand même un côté où c'est plus compliqué qu'un langage PHP traditionnel où il va te servir direct le HTML propre avec les liens et tout le bordel, quoi. Ah bah, super, c'était très, très clair et juste, c'est une presta que tu as déjà pu faire dans le passé ou que tu peux potentiellement faire si on te demande? Ouais, 100. Alors ça dépend toujours du niveau de complexité, mais très, très souvent, en fait, je recommande, des audits complets pour le coup. C'est un truc que j'aime pas trop faire des audits complets, mais pour la partie technique, je pense que c'est vraiment la seule solution, et notamment si vous avez des très gros sites et si vous avez des sites custom, c'est les 2 cas où la partie audit Ouais. complet, technique avec la partie JavaScript, elle est intéressante. Si vos équipes alors voilà, là, typiquement, si vous êtes un marketeur que vous savez que vos équipes techniques, elles utilisent du JavaScript. Vous avez entendu le mot régulièrement, et vous êtes là genre, «Ouh là, putain, je sais pas si mon site il est server-side rendering, il y a du pré-rendering ou si Google il le digère et je sais pas pourquoi, on est une grosse boîte mais que notre SEO il décolle pas». Bon, très souvent, c'est qu'il y a un problème de JS. Dans ce Mmh. cas-là, ouais, clairement, hésitez pas à venir me voir, et je jetterai un coup d'œil et très rapidement, je peux voir s'il y a un potentiel problème de rendering ou de refreshing et cetera. Et comme ça, on peut en discuter et voir un peu avec vos équipes techniques, c'est quoi la meilleure solution pour qu'en fait, Google, il voit votre contenu assez simplement. Parce qu'à l'heure qu'il est, il y a plein de sites dans le monde, c'est des bêtes de sites, des gros machins et tout. Google, il voit pas les contenus. C'est débile parce qu'ils pourraient faire des chiffres de ouf en SEO et ils le font pas et enfin voilà quoi. Il y a des sites pas ouais, je connais des sites qui génèrent du trafic de fou et qui payent leur trafic encore et encore et encore et encore, parce qu'ils peuvent pas être présents sur Google parce qu'ils ont pas géré leur JavaScript. Alors que c'est pas quelque chose qui est très compliqué à gérer, mais faut le faire. Faut le faire et c'est un peu un truc un peu technique quand même, de puriste, plus c'est un peu l'embranchement, SEO et dev et du coup ça c'est un peu le Ouais. truc où, voilà, souvent on a le côté business, ou alors on a le côté dev ou alors c'est difficile d'avoir un peu les 2. Il y a quelques experts qui sont bons, pour la partie, technique et tout et j'avoue que j'ai eu la chance de faire un DUT en informatique et du coup, tu sais, j'ai dev moi-même en JavaScript, donc je vois un peu les problématiques que c'est. Je parle très bien avec les devs, il y a pas de problème là-dessus et je connais les best practices SEO sur le côté JavaScript, donc voilà, si vous avez besoin d'aide là-dessus, avec grand plaisir, j'adore. Bah, super, bah, c'est bon à savoir. Tu vois, je pensais pas que tu gérais, également ce type de chantier à travers un audit si tu étais amené à aller sur des aspects techniques. C'est bon de Non. savoir que tu es SEO, white, black, mais également côté technique, en tout cas, que tu peux investiguer sur, certains points. Donc, c'est bon à savoir.
quand j'ai appris qu'il y avait des pans entiers du SEO que je connaissais pas, bah, je me suis engouffré dedans. J'ai adoré, j'adore ça, tu vois. Je vais pas te, je vais pas te mentir, c'est pas le truc que je fais le plus et tout, mais Bien j'adore le sûr. faire. Et à chaque fois, je rencontre un cas où il y a des situations comme ça, j'adore. Et j'ai débloqué des clients. Mec, les plus gros sites sur lesquels j'ai travaillé, je les ai débloqués comme ça. Enfin, c'est ces OK. trucs-là qui leur manquent, tu vois. C'est des situations de JS et tout. Et, j'ai parlé avec des experts SEO, enfin des sites, ouais, les sites leaders dans des thématiques très concurrentielles, dans des trucs très énervés. Et je te parle de trucs très, très white, euh, très grosse échelle, etc. Et je les ai bien débloqués sur du JavaScript. Donc, ouais, avec plaisir, ça peut être. Il y a des fois, c'est des petits détails en JavaScript, genre simplement des FAQ qui sont chargés en JS. Ça, c'est un grand classique, tu vois. Mmh. Ouais. Et il y a des fois où c'est des trucs plus complexes, genre les produits qui sont ramenés en refresh que Google a pas le temps de capcher parce que tu les refresh avec un JS chelou. Et ouais, et ça, dans ce cas-là, bon, bah, là, pareil, un gros leader dans un domaine qui m'a dit: «Ouais, écoute, c'est quoi le problème? Nanana». J'ai regardé, je dis: «Bah, là, tu vois, Google, il voit pas tes produits. Comment tu veux ranker si Google, il voit pas tes produits?» Et ça, c'est des trucs où, putain, même si je vends mon audit 5 000 balles, ça va rapporter tellement d'argent à la boîte Ouais. que, tu vois, ça les vaut 1 million de fois, quoi. Donc, quand ça commence à parler d'audit et de JS, avec moi, je sais que le héros, il sera 100% présent si je veux vendre vite parce que c'est qu'il y aura un truc de ouf que je vais découvrir où je sais qu'il y a un ROI de ouf qui est manqué alors qu'il est, quoi. Ouais, c'est principalement du e-com. 9 sites sur 10, j'imagine, qu'on ce problème. Oui et non. Ouais, pas 9 sites sur 10, mais parce qu'en fait, tu sais, par exemple, tu prends les sites de cases, c'est pas des e-com. Oui, ouais. Hem, mais tu vois les sites, mais en fait, c'est un peu la même logique parce que c'est des catégories et des fiches produits entre grands guillemets. Ce que j'appelle catégories et fiches produits, Totalement. parce qu'en fait, c'est Ouais. des e-com, tu vois? Des sites de listing, genre Sortlist, par exemple, tu vois? Listing, exactement, ouais. Catégorie fiches produits, listing, tu vois? Donc en Mmh. fait, c'est pas tous des sites de e-com, mais c'est très souvent tous des sites de listing. Parce qu'en fait, il faut une quantité de pages assez énorme et c'est tout le temps des alors si vous êtes sur du WordPress et tout, ça peut arriver, qu'il y ait des problèmes de JavaScript parce que vous avez installé un plugin qui gère ça en JS et tout et tout. Et je l'ai fait encore hier, hein, j'étais sur une situation où la pagination du blog, elle était chargée en JS, donc le blog était plus crawlé. Les articles, dès qu'ils sortaient du top 20, ils s'écroulaient en ranking parce ils passaient hors fan, et cetera. Mais la plupart du temps, les plus gros problèmes, c'est sur des sites, dev custom, développement custom. Les D'accord. gros sites e-com, développement custom, c'est là où tu as le voilà, mais tu prends des trucs genre Booking, tu vois, par exemple, pour avoir parlé avec l'agence SEO qui gérait le site de Booking. Ils avaient un gros problème de web perf et de chargement JS, et cetera. Même situation, gros site de listing développé custom, et c'est le genre de choses Mmh. qui est intéressant. OK, bah, super vidéo en tout cas sur la partie même théorie, ça alerte bien sur les dangers du JavaScript si c'est mal géré et Ouais, top exactement. vidéo. Je sais pas si tu avais un dernier truc à dire avant de terminer sur ça? En tout cas, c'était cool, hein, c'était très Non, intéressant. ouais, franchement, et peu importe le framework JS que vous utilisez, il y a tout le temps un danger. Donc voilà, et le niveau et avoir un niveau d'utilisation aussi. Mais en gros, c'est pas parce que vous avez un framework JS particulier que vous êtes complètement safe. Il y en a qui sont plus safe que d'autres, mais peu importe le framework que vous utilisez, je pense que c'est toujours intéressant au moins d'en discuter avec un SEO pour savoir, est-ce que je suis en danger ou pas, et à quel point est-ce que ça peut être, on peut solver ça facilement ou pas, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, avec plaisir, et ça roule. Super, merci Léo. On met toutes les infos en description, de la vidéo. À plus tout le monde. Salut Léo. Ciao mec. Vas-y, see you, Romain.